petit peu différente des autres. Les énergies du moment pour la semaine à venir concernant les entrepreneurs, les créateurs spirituels. Donc par spirituel, j'entends tout ce qui englobe la conscience de la Terre et de ce besoin d'aider, d'accompagner la Terre et tout ce qui est en lien avec la conscience. Voilà. Donc ça reste vaste, ça peut être en lien, on peut parler d'un jardinier qui a envie de créer son entreprise, ça peut être de la créativité, de quelqu'un, un artiste. On est un artiste qui utiliserait des matières recyclables ou nobles, des décorateurs, ça peut être tout type d'entreprise créative ou pas, ou en lien avec le monde spirituel, ça peut être de la médiumnité, des soins énergétiques, etc. C'est très très vaste et ça englobe aussi tout ce qui est responsabilité sociale et écologique. Voilà, ça va très très loin. En tout cas, c'est ce que j'ai à cœur de traiter aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup d'énergie mentale. Peut-être des pensées à croire ce que vers où l'on va. Donc forcément, si vous ne croyez pas, si vous avez une entreprise, vous êtes en train de faire des démarches ou envie de créer cette entreprise, si vous ne croyez pas en vous ni en vos services, ça peut poser des soucis, je vous le dis parce que je suis passée par là. Donc déjà, on sort du mental et on suit le flot de la saison qui arrive, de la saison du printemps. Et donc, il y a des bourgeons qui sont en train de sortir, des bourgeons ou des graines que l'on plante, des intentions que l'on pose, des limites que l'on pose, des choses que l'on peut trier. Ça, j'ai plus envie de le faire, ça, je vais peaufiner et je vais en faire quelque chose de plus important dans mon business, dans mon entreprise. Pour plus d'expansion, plus de liberté, ou peut-être juste un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Donc on est sur je prends conscience, je suis la conscience, j'ai conscience de mes dons, de mes capacités, je m'ouvre à plus de joie, plus de liberté, et je sors de mes enfermements mentaux. Je ne leur prête plus attention, ou ça peut être pour certaines personnes, je les vois, enfin, je prends conscience de mes limitations, de mes barrières intérieures, de ce qui bloque mon avancement dans mon entreprise, parce que ce qui est dedans est dehors. Donc ça veut dire que si c'est bloqué dans votre entreprise ou dans votre projet, dans vos avancées au niveau des projets, c'est qu'il y a des blocages à l'intérieur. Ok. On est aussi sur les ressources, l'énergie. Ne pas se couper de son énergie et de ses ressources, quelles qu'elles soient. Donc ça peut être la nature, ça peut être des couleurs. Ah oui, il y a la couleur jaune, je sens qu'elle est beaucoup présente. Le feu, les couleurs vives, orange, jaune et rouge, sont importantes à avoir en ce moment dans son environnement. Alors ça n'a rien à voir avec la carte, c'est juste que ça vient comme ça. Et donc oui, c'est un lien avec l'énergie. Et donc ces couleurs vous donnent de l'énergie au niveau du plexus solaire pour avancer vers vos projets. Et du coup, il est important de trouver cet équilibre entre ce masculin et ce féminin, où Mars, on passe à l'action, mais on prend quand même soin de soi. On n'oublie pas de boire de l'eau, beaucoup d'eau en ce moment. Il est toujours important de boire de l'eau. Il est important de trouver ses propres ressources et de ne pas se couper
de ces ressources parce que ça va vous revenir dans la figure comme un boomerang. Et ne pas rester tout le temps dans sa tête à tourner en boucle soit ses difficultés ou des choses que vous n'arrivez pas à comprendre. Il y a aussi cette carte de la fête. Donc c'est aussi prendre du temps pour se faire plaisir, c'est un moment de ressources. Hein. Aller entre amis, boire un verre, un thé, un café. Et c'est aussi toutes ces réussites, quelles qu'elles soient, des petites réussites. Vous avez trouvé un client, vous avez vendu un service, vous avez compris quelque chose dans votre business, vous voyez plus clair, votre offre elle est plus claire et du coup les gens réagissent, ils sont contents de voir que vous pouvez proposer ce service et donc vous aussi en miroir vous êtes content et vous êtes satisfait. Ça peut être aussi que si vous avez peu de réussite, on vous dit que il est important de se féliciter. C'est un moment de ressources, c'est important d'être en gratitude, voilà, vers toutes les petites choses positives qui vous arrivent. Parce que voilà, c'est un début, hein, petit à petit, ça va s'expanser. Et d'y croire, c'est important d'y croire. Hop. Alors cette carte, c'est une carte, c'est une étoile, c'est aussi la carte de la guidance du monde spirituel. Il est là, il vous soutient. Il est important d'écouter les messages, de vous laisser guider, de vous laisser appeler, emmener par tout ce qui vous appelle. Peut-être des signes, des synchronicités, des messages des oiseaux, des messages divins peut-être que vous pouvez recevoir. Donc il est important d'être dans une posture de paix, surtout pas dans ses peurs parce que vous allez canaliser des choses pas sympas. Donc c'est être ancré dans le cœur. Vous pouvez mettre une petite musique, vous faites des méditations, des ancrages à la terre. Vous pouvez demander simplement, je demande un ancrage à la terre, Gaïa, et elle va vous le donner, hein, cet ancrage. Je ne sais pas pourquoi, mais je ralentis. Peut-être que cette semaine qui arrive, il est important d'arrêter de courir, de ralentir, de se poser, de s'autoriser des moments de pause en lien avec ce que j'ai dit juste avant, soit pour se féliciter, soit pour se ressourcer. Et quand vous êtes dans cette position, dans cette posture où vous êtes relié entre la terre et le ciel, j'ai plus beaucoup de batterie justement, d'énergie, il faut savoir s'arrêter avant de plus avoir d'énergie. Donc repérer les signes qui sont là de toute façon pour vous éviter soit un burn-out, soit des pensées mentales qui tournent en rond. Donc faites des coupures et si ça bloque cette semaine, vous faites une coupure, vous allez faire autre chose, le ménage, la vaisselle, des trucs que vous n'avez pas à réfléchir. Donc le monde spirituel il est là et on ne l'écoute que quand on est pas en paix, mais que quand on est posé. Et vous allez recevoir des messages importants pour votre business. Peut-être des soins que vous allez pouvoir retransmettre, peut-être des messages que vous allez pouvoir retransmettre, peut-être à votre petit cercle d'amis au début et des personnes que vous connaissez. Et petit à petit, vous allez ouvrir le cercle et proposer des choses plus importantes à plus de personnes. Mais on y va piano, piano, petit à petit, parce que
Quand on est pressé, et je sais de quoi je parle, quand on est pressé, on a tendance à zapper les étapes, à pas vérifier ce qu'on poste sur les réseaux, à faire des fautes et pas regarder. Et voilà. Et ça, c'est important de vérifier les étapes de ce processus-là. Quelles sont encore les énergies? Ce sont des énergies un peu sinueuses. C'est pas si droit que l'on aimerait. Donc on va lâcher prise, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. On va lâcher prise quand ça bloque, quand ça freine. Quand ça freine ponctuellement pour la semaine prochaine. Hein. Mais si ça bloque depuis bien plus longtemps, c'est qu'il y a des choses à travailler. Mais si c'est juste cette semaine, peut-être que vous n'arrivez pas à publier des choses, vous n'arrivez pas à écrire, à télécharger des vidéos. C'est les planètes qui freinent, voilà, c'est pas forcément tout droit, c'est sinueux. Et il faut l'accepter et lâcher prise. La semaine prochaine, il va falloir aussi beaucoup respirer, prendre le temps de se poser, je l'ai dit, de boire, mais aussi de respirer. C'est comme si on est un peu poussé par ce chariot de feu, on a envie d'y aller, d'aller vite, d'avancer. Mais non, on vous dit, vous pouvez quand même avancer en y allant à votre rythme. Et donc, en respirant, parce que vous pourriez avoir des petits soucis, ça pourrait créer des problèmes et des blocages. Et donc, c'est une semaine d'évolution, de conscience à nouveau. On est toujours dans cette prise de conscience, à la fois individuelle et probablement collective. Que se passe-t-il dans le business la semaine prochaine? Oh, ça n'a rien à voir avec le business, ou ça peut. C'est la sexualité. Donc, soit c'est lié au plaisir, vous allez vous faire du bien, soit c'est s'autoriser du plaisir. Je me fais plaisir, je suis en joie, je reprends la joie, je me connecte à la joie, peut-être par de la musique, je me mets à danser, je m'autorise à faire ce qui me fait plaisir. Et ne pas en avoir peur. Parce que c'est aussi une ressource. Alors, verdict. Pour ceux qui peut-être attendaient des réponses légales, des résultats en lien avec le tribunal, un verdict, peut-être que vous avez fait des démarches, il va y avoir des réponses cette semaine. La loi est là et c'est positif. C'est positif parce que je porte mon attention sur le soleil. Je sais si vous le voyez bien, ce soleil qui attire mon attention. Peut-être qu'il va y avoir des contrats de travail, des réunions, j'entends, de flammes jumelles. Ah, peut-être qu'il y aura une surprise, une rencontre surprise. Mais si je vous le dis, c'est plus de surprise. Mais peut-être, alors voilà, c'est une surprise parce que c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Bon, ça sera un peu moins une surprise parce que, bon, on en a parlé. Mais, alors, pourquoi vous me dites... Donc, on me dit ça pour se préparer à saisir les opportunités, quelles qu'elles soient. Ben, moi, j'ai parlé de business, mais ça connecte avec la flamme jumelle parce que beaucoup de flammes jumelles ont un lien, comment dire ça, ont un projet commun de réalisation commune. Donc on est quand même bien dans le professionnel et aussi dans le personnel. Pour ces cas de figure, mais tout le monde n'est pas dans ce cas. Faites preuve de discernement. En tout cas, il y a des choses qui avancent. Avec cette carte de l'amitié, c'est peut-être que vous rencontrez de nouvelles personnes, peut-être des personnes avec qui vous êtes en lien d'amitié ou des liens d'âme, des nouvelles connexions, des nouveaux partenariats.
de nouvelles missions. Vraiment là, on insiste sur les opportunités à saisir. Il va y avoir des opportunités, ceux qui ont un business, une entreprise. Et peut-être que ça passe par des personnes que vous connaissez. Peut-être vous allez dire à des personnes que vous connaissez, ah bah tiens, tu sais, je fais ça. Est-ce que tu connais dans ton environnement des personnes qui sont intéressées? Ou voilà, il y a de la communication et surtout du soutien. On est là, on s'entraide, on ne fait pas les choses tout seul. Et j'entends aussi, il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Donc peut-être aussi que peut-être des personnes sont dans des difficultés financières ou des difficultés à pas comprendre, à pas pouvoir avancer. Et on vous dit, il n'y a pas de honte à demander de l'aide. On est là sur cette carte avec le guide spirituel. Je suis à vos côtés, qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Donc même dans votre travail, vous pouvez demander de l'aide à vos guides. Peut-être vous leur demandez est-ce que c'est aligné, est-ce que c'est juste. Connectez-vous au cœur pour savoir si c'est juste. Vous êtes en tout cas soutenu. Si vous êtes dans votre cœur, dans votre lumière, vous serez soutenu et vous verrez ces messages dont on a parlé tout à l'heure. Alors, quelles sont les avancées de la semaine prochaine? C'est l'unité. En fait, on est aussi sur la conscience de pour protéger la planète. Donc, je ne vais pas le faire tout seul, forcément. Sinon, je vais finir en burn-out. Chacun fait sa part, chacun a sa mission. Et je peux demander de l'aide ou créer des partenariats, peut-être devenir freelance, monter mon entreprise, mon auto-entreprise, démarcher de nouveaux clients, aller dans des rencontres professionnelles, ne pas croire que l'on est tout seul. Voilà, donc c'est se relier à la conscience du tout, de l'unité qu'un avance et on peut le faire à plusieurs dans le collectif. Il y a cette idée de féminin, de douceur. On passe à l'action, mais avec la douceur, de prendre soin, sans avoir la posture du sauveur. Parce que quand j'ai la posture du sauveur, je peux m'épuiser et rencontrer des personnes qui me demandent pas qui n'ont pas besoin de moi, ou qui ont besoin de moi, mais qui ne me demandent pas de l'aide. Et je vais vouloir les aider quand même, et je vais me faire renvoyer sur les roses, parce que je leur ai pas demandé leur avis, parce qu'ils ont pas compris que je peux les aider, ou ils n'ont pas envie que je les aide, tout simplement. Il y a beaucoup de choses dans cette carte. Donc la révolution, c'est... il se passe beaucoup de choses, peut-être des émotions, peut-être on va se dépouiller par la révolution. Peut-être que vous allez vous dépouiller. Il y a des choses à laisser partir, des pensées erronées, des peurs, tout ça. Alors peut-être qu'il va y avoir des remontées d'émotions qui va vous permettre d'avancer. D'avancer vers cette lumière. Je laisse partir toutes ces peurs, toutes ces croyances dont j'ai plus besoin. Je me concentre sur cette lumière. Ok. Et quelle posture, là, une carte de posture. Enfin, pour terminer, quelle posture je vais devoir avoir la semaine prochaine pour avancer dans mes projets. La pieuvre. Alors, je vais aller chercher le livret parce que je ne sais pas du tout. Elle sort rarement, celle-là. Peut-être que c'est le moment d'aller dans ses profondeurs. Alors, vraiment, elle sort jamais, hein, je l'ai jamais vue. Du coup,
Alors, c'est une carte, c'est bon, je l'ai. C'est une carte d'introspection. Je vais vous la lire. Alors, la pieuvre ou le poulpe vit dans les fonds marins, là où la lumière se fait rare. De par son environnement hostile et peu exploré encore par l'humain, la pieuvre nous rappelle aux profondeurs de l'inconscient, au tréfonds de la dimension archaïque de l'humanité, là où évoluent entre les poissons abyssaux et mystérieux. La pieuvre est dans son élément, dans cet espace. Je vais vous lire le message de la pieuvre. J'évolue dans le fond de l'océan, j'ai tellement exploré l'humanité que j'en connais les moindres recoins. Mon intelligence n'est pas limitée à mon cerveau. Il me suffit de toucher les rochers, les végétaux, les humains pour en recueillir l'intelligence immédiate. J'ai associé l'intuition et l'expérience pour bâtir mon savoir. Je viens à toi pour t'apprendre à apprendre. Sur qui comptes-tu pour apprendre? Sur des livres? Sur des enseignants? Sais-tu que tu peux apprendre différemment? Qu'utilises-tu de ta propre observation des phénomènes pour apprendre? Tu peux te faire confiance. Je viens t'apprendre à faire confiance à tes propres capacités de discernement et d'observation pour apprendre sur tous les sujets qui te concernent. L'alimentation, la santé, l'habitat, les voyages, etc. Sache observer ce qui t'entoure. Ne considère rien comme acquis. Tu es sur la terre pour apprendre toujours des choses nouvelles. Je vais t'accompagner. Avec moi, tu découvriras que l'apprentissage est infini. D'accord, donc c'est une carte d'apprentissage, c'est-à-dire que peut-être certains d'entre vous vont commencer une formation la semaine prochaine ou commencer à chercher une formation, à se renseigner. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Il n'y a pas de moment précis, particulier. La formation, elle peut se faire de différentes manières, à distance, en présentiel, sur des temps de la journée, sur des temps différés, en entreprise. Voilà, il y a plein de façons d'apprendre. Donc, la semaine prochaine, probablement que les énergies sont propices pour apprendre de nouvelles choses, mais également pour apprendre ce que dit la carte de sa propre expérience, peut-être en tirer des enseignements, peut-être les transmettre, et c'est apprendre aussi de ses propres expériences. Qu'est-ce que vous allez vivre? Soyez à l'écoute, voilà, de ce que vous allez vivre la semaine prochaine. Peut-être que c'est un enseignement pour votre propre évolution ou des choses que vous allez transmettre plus tard. J'ai terminé. Non, j'ai pas terminé. Il y a quelque chose à faire. Je ne sais pas quoi. Seule chose qui vient, alors c'est pas des mots, c'est se reconnecter à la nature, à la couleur jaune encore. Voilà. Et c'est s'ouvrir à la vie, s'ouvrir aux opportunités. Et vous êtes soutenu par le monde spirituel et la nature, par la terre et par l'amour. L'amour de la vie, l'amour qui est en vous. Alors pour sortir des conditionnements d'amour de soi, on va aller voir les enseignements d'expériences de vie qui ont chamboulé votre vie. Qu'est-ce qui a chamboulé votre vie? Qu'est-ce qui vous a perturbé le plus possible? Et c'est ces enseignements-là qui, tout au long de votre expérience de vie les plus difficiles, peut-être des expériences liées à l'amour de soi, à la connaissance de soi, qui vont être les plus importantes pour votre business, c'est-à-dire que vous allez devoir faire un point, un check-up. Qu'est-ce que j'ai vécu dans ces dernières années qu'est-ce que j'ai vécu qui m'a chamboulé fortement, et est-ce que c'est là ma mission de vie? C'est ça que j'entends.
Donc faites un point, c'est très intéressant. Faites un point de tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez réussi à dépasser. Et c'est des choses que vous allez réussir à transmettre aux autres par vos propres moyens. Peut-être la joie, peut-être c'est l'amour, peut-être c'est l'importance de la nature, l'importance de se reposer, peu importe. Peut-être que vous aurez une mission en lien avec les fleurs qui apportent beaucoup de couleurs, qui apportent de l'énergie, de la douceur. Et le monde en a besoin de douceur en ce moment. Voilà, ma guidance, ma météo de la semaine est terminée pour les entrepreneurs de cœur. Bye bye.